Bonjour à tous, bienvenue dans la revue d'actualité de ce 16 mai. On démarre par du football, triste fin de saison pour l'Olympique de Marseille. En déplacement en Reims mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés 1-0 et voient leur mince espoir de Coupe d'Europe s'envoler presque définitivement. Du coup, l'Olympique de Marseille, qui avait son destin en main pour se qualifier en Coupe d'Europe, fait une très mauvaise opération dans cette course. Toujours 8e au classement, 47 points. Le club phocéen devra compter sur des résultats favorable dimanche s'il veut être européen. Il devra tout de même faire le travail de son côté en l'emportant face au Havre AC lors de la dernière journée. Toujours football, depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Villarreal pour un montant de 37 millions d'euros, Nicolas Jackson a dû affronter son lot de critiques. Malgré les doutes, il a répondu sur le terrain en égalant le record de Didier Drogba pour le nombre de buts marqués, toutes compétitions confondues, lors de sa première saison à Chelsea. Ce parcours impressionnant n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de son entraîneur Mauricio Pochettino. Malgré les périodes difficiles, Pochettino a toujours eu confiance en Jackson, le poussant à travailler plus dur et à croire à son potentiel. Il a travaillé très dur, il a changé de l'opinion. Je suis tellement heureux que maintenant les gens commencent à voir Nico de la même façon que nous l'avons connu, a déclaré Pochettino lors d'une conférence de presse. Basket à présent, les basketteurs qui se sont distingués lors de la saison 2023-2024 ont été récompensés par la NBA Award de la série A italienne de basket. Le Sénégalais Mohamed Faye, pivot de Reggiana, est l'un des lauréats et le meilleur jeune joueur des moins de 22 ans de la saison. Le jeune pivot sénégalais 19 ans, 2,09 m, connaît l'une des meilleures saisons de sa carrière pour sa première saison dans l'élite. Il est également l'un des principaux acteurs de la saison remarquable de son club Reggiana, qui dispute les quarts de finale des playoffs de la Série A de basket. Handball pour finir, l'équipe du Sénégal U20 a réalisé le plein en phase de poule du Challenge Trophy de leur catégorie. La troupe composée de Adama Ndiaye, Sénissen et Pathé Diouf ont enregistré un deuxième succès en autant de rencontres devant les locaux mauritaniens. La sélection sénégalaise s'impose par 3 buts d'avance 29-26 et s'adjuge le premier rang du groupe B. L'équipe de Moustapha Cissé atteint la demi-finale et doit affronter le deuxième de la poule A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.